Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance sur le match de foot Étoile Rouge Belgrade contre le PSG. Donc ça faisait un moment que j'avais pas mis de vidéo de voyance sur le foot, j'avais arrêté et mis ça de côté puisqu'il y a des événements importants qui se sont passés en France. Mais je pense qu'il est temps quand même de rajouter de nouveau un peu le foot sur ma chaîne, en espérant que pour les nouveaux, la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à la partager avec vos amis. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne. Donc je vais commencer avec le tirage pour l'équipe de l'Étoile Rouge Belgrade. Donc la première carte que j'ai pu tirer, c'est la carte du monde. Donc une carte plutôt positive. Ensuite, nous avons le soleil, donc on a aussi quelque chose d'assez positif. Ensuite, on a du négatif pour Étoile Rouge Belgrade, puisque le tirage est quand même mitigé. Nous avons le diable, ainsi que la roue de la fortune. Donc cette équipe-là, clairement joue à domicile cette fois-ci face au PSG, l'une des meilleures équipes. Il faut savoir que match retour, le PSG à domicile a gagné 6-1, mais on a souvent eu des surprises au match retour. Voilà, on s'attend toujours à un gros score de nouveau du PSG, mais parfois on peut être surpris. Alors clairement, moi ça me met que l'étoile rouge Belgrade a des chances de marquer cette fois-ci, qui vont être entre satisfaction et déception. Donc à un moment ils seront satisfaits. Et puis, il y aura la déception qui va venir. Voilà. Ensuite, on a le monde. C'est comme une équipe qui va bien se défendre. Elle va réussir à tenir sa défense pendant un moment. Et par rapport à la dernière fois, la composition d'équipe ne sera pas la même. Après, moi, je le vois par rapport à mes cartes. Alors, encore une fois, n'allez pas dire que je suis allé voir sur Internet. Hein. J'ai pas le temps pour ça. Surtout, j'ai fait dernière minute. Il est assez tard. Donc voilà, je voulais quand même faire une vidéo sur le foot. C'est d'ailleurs la carte du diable qui m'indique qu'il y aura une transformation au sein de l'équipe, et la roue de la fortune qui peut indiquer un changement. Alors après, est-ce que c'est plutôt négatif, positif? On va passer au tirage pour le PSG. Donc pour le PSG, l'impératrice. Donc l'impératrice signifie le pouvoir, donc ils vont clairement prendre le pouvoir dans ce match-là. Encore une fois, ils seront bien sûr au-dessus de leur adversaire, ça c'est pas une surprise, il n'y a pas besoin de le voyant pour le voir, comme on me dit si bien souvent. Nous avons la carte de la force, donc ils vont avoir très nombreuses attaques. C'est une équipe qui va attaquer, il y aura beaucoup de tirs au sein de ce match au niveau de leur côté. Après, est-ce que ce sera des tirs cadrés? Je pense pas qu'il y en aura. Ils seront nombreux à être cadrés, puisque la tempérance nous indique clairement qu'il va falloir être patient quand même du côté du PSG. Attention, je dis pas qu'ils vont pas marquer dès le début, mais il y a un moment de patience. Donc pendant un moment dans cette période de match, il ne se passera pas grand chose en fait. Et puis par la suite, normalement, ils devraient s'en sortir un peu plus. Le pape qui a dit clairement qu'ils vont dominer ce match. Donc je pense que c'est dominer au niveau de la possession du ballon et au niveau du jeu tout simplement. Donc pour moi, on a quand même quelque chose de positif qu'on retrouve chez l'Étoile Rouge Belgrade. Il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit, on a souvent des surprises lors du match retour. Ils jouent à domicile, ils sont sûrement surcotés encore une fois. Le PSG normalement devrait gagner sans surprise. Mais les surprises, justement, on en a souvent. Aussi au niveau du foot, pour moi, clairement, je ne miserai pas direct sur une équipe. Si vous voulez jouer le PSG, il faudrait jouer en simple. Mais bon, une cote à 1,14, je vois pas trop l'intérêt. Sinon, moi, je mettrais plus sur le nombre de buts. Quand même, on a eu 7 buts à l'autre match. Donc, on peut en avoir aussi pas mal pour ce match-là. Même si on se retrouve avec un 2-2 ou un 2-3 ou un 3-0, voilà, on peut quand même avoir des buts pendant ce match-là. Donc moi, premier conseil que je pourrais vous donner, après c'est pas les cartes, donc si je me trompe, voilà, c'est des conseils, vous les prenez comme vous voulez. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est le plus 0,5 but avant la mi-temps. Je pense qu'on peut avoir large un but, même si voilà, on a des chances d'avoir ce match nul, on peut quand même avoir un but avant la mi-temps. Cette cote est à 1,23, sinon je vous conseille le plus de 2,5 buts. Normalement, c'est ce qui devrait passer le plus facilement, la cote est à 1,40.
Et pour les plus audacieux et ceux qui aiment bien le risque, moi je vous conseille carrément le plus de 3,5 buts dans ce match-là. On peut avoir donc un match très calme comme on peut avoir la folie. Tout dépend de la motivation du PSG. Donc plus de 3,5 buts qui est coté à 1,90. Mais je pense que le PSG aura tout de même cette motivation-là puisqu'ils sont deuxième au classement aujourd'hui. Et s'ils veulent avoir des chances de vraiment se qualifier, ils doivent absolument gagner ce match-là. Il est très important pour eux. Donc je pense qu'ils ils ont toutes leurs chances. L'équipe est quasi complète. Les absents ne sont pas les joueurs les plus importants de l'équipe. Ils ont tout pour réussir. Voilà, c'est à eux de s'adapter juste au terrain. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis, il devrait y avoir des buts. S'ils réussissent à gagner ce match, ils seront confortés d'être qualifiés pour la suite de la compétition. J'espère que la vidéo vous aura plu et aura répondu à vos questions. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner tous à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Voilà, aujourd'hui on est quand même plus de 4000, presque 4100, c'est incroyable que vous avez été... je viens de me taper la honte devant, si ça se trouve, des centaines de personnes que vous allez regarder. Oui, en effet, donc j'ai ma voisine qui habite juste à côté et je ne m'attendais pas à ce qu'elle sorte à ce moment-là. Donc, comme je suis assez... c'est quoi le mot nouveau Disons que je m'effraie assez vite, voilà. Enfin bref, passons ce moment de gênance. Voilà, donc comme j'ai dit... voilà, je pense que le PSG va vraiment a vraiment donc toutes ses chances de gagner ce match. Putain, je me suis foutu vraiment la honte. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Ouais, je sais, moi, quand je fais des vidéos, j'évite d'en refaire 10 000 fois, même si la vidéo n'est pas trop bonne. Voilà, tant pis. C'est moi, je suis comme ça. Je fais mes vidéos et voilà, je vais pas couper en montage, je vais pas faire des coupures. Je vais pas recommencer non plus, voilà, la vidéo. Donc bref, façon, donc comme revenons au match, donc comme j'ai dit, normalement le PSG a tout pour réussir et s'ils veulent être sûrs de se qualifier, ils gagneront ce match si on n'a pas une grosse surprise. Voilà, j'espère que la vidéo... Ah mais ça j'ai déjà dit en fait, je crois. Oh là là, ça m'a vraiment... Donc bref, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, voilà, même si c'est pas ma meilleure performance, n'hésitez pas à me donner ton avis en commentaire. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je sais pas, je vous l'ai déjà dit je crois. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur ma page fan Facebook, donc Jérôme M Voyance. Et voilà, et je vous souhaite à tous soit un très bon début de journée, soit une très bonne après-midi, soit une très bonne soirée. Et voilà, et je vous dis à une prochaine.